On présente souvent Camus comme un auteur lumineux, presque positif. Quelqu'un qui aurait trouvé une forme de sérénité face à l'absurde. On le reprend dans des citations motivantes. On l'utilise comme modèle de courage intérieur. Et pourtant, Camus n'a jamais cherché à rendre les gens plus forts, plus heureux, plus résilients. Il n'a jamais écrit pour motiver, il n'a jamais écrit pour réconforter, il n'a jamais écrit pour transformer sa vie. Camus cherche autre chose, quelque chose de plus rude, de plus tranchant, la lucidité. Et c'est ce qui rend le mythe de Sisyphe, que je suis en train de lire, si puissant et si dérangeant. Parce qu'on réalise vite que Camus ne nous donne pas de conseils. Il nous tend un miroir. Camus commence par une phrase qui peut faire trembler. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide. Pas parce que la vie serait tragique, pas parce qu'elle serait trop dure, mais parce que face au monde tel qu'il est, face à la répétition, face à la fatigue, face aux injustices, une question surgit tôt ou tard. Pourquoi continuer ? Non pas comment continuer, mais pourquoi ? Et ce pourquoi n'est pas spiritualisé ou romancé. Pour Camus, l'absurde, c'est le décalage entre notre désir de sens et un monde qui n'en donne pas. On veut comprendre, on veut une cohérence, on veut une place, on veut une raison. Mais le monde reste silencieux. Ce n'est pas une pensée joyeuse, ce n'est pas une pensée confortable, c'est une pensée honnête. Aujourd'hui, dans le développement personnel, on aurait tendance à faire quelque chose de cet absurde, à l'utiliser, à le transcender, à en tirer des forces, un mindset, presque un programme. On dirait, puisque rien n'a de sens, invente le tien. Ou l'absurde est une chance, fais de ta vie une œuvre d'art. Ça sonne bien, ça motive, ça brille sur Instagram. Mais ce n'est pas Camus. Camus ne transforme pas l'absurde en opportunité. Il ne cherche pas à en tirer une leçon. Il ne l'enjolive pas. Il dit simplement « voilà ce qui est ». Et maintenant, il faut vivre avec. Pas pour devenir plus serein, mais pour être vrai. Et cette expérience de vérité, elle est tout le contraire d'un outil du développement personnel. Parce que la vérité ne sert à rien, elle n'apporte rien, elle ne promet rien. Elle libère parfois. On connaît l'image de Sisyphe, un homme condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne pour le voir redescendre aussitôt. Un cycle sans fin, un effort fixé dans l'éternité. Beaucoup y voient une métaphore du courage, une épreuve de détermination, une leçon de persévérance. Mais Camus dit exactement l'inverse. Sisyphe n'est pas admirable, il n'est pas héroïque, il n'est pas un modèle. Il est l'image de notre condition humaine. Nous continuons même lorsqu'il n'y a plus d'illusion. Nous marchons alors que nous savons que rien ne nous attend. Nous nous relevons alors même que nous savons que tout pourrait retomber. Et ce geste, ce simple fait de revenir au rocher, Camus y voit une liberté. Pas une victoire, pas une réussite, pas un progrès. Une liberté nue, intérieure, sans garantie. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ça, c'est une phrase un peu mal comprise. On cite cette phrase partout. Elle sert souvent à dire « on peut être heureux même dans l'absurde, le bonheur est un choix, l'état d'esprit suffit ». Mais Camus ne dit pas du tout ça. Pour lui, Sisyphe n'est pas heureux malgré son destin.
Il est heureux parce qu'il le voit en face. La lucidité est sa seule source de joie. Une joie étrange, presque invivable, celle de n'être plus dupe. Sisyphe ne se raconte plus d'histoire. Il ne s'invente plus de destin. Il n'espère plus de récompense. Il n'attend plus de sens. Et parce qu'il ne ment plus, il devient libre. Ce n'est pas une joie confortable, ce n'est pas une joie émotionnelle. C'est une joie qui ressemble à une respiration profonde après une apnée. La joie d'être entièrement présent à ce qui est. Alors pourquoi Camus n'a rien à voir avec le développement personnel ? Le développement personnel cherche toujours quelque chose. Un résultat, une amélioration, un progrès, un état désiré, une transformation, une version supérieure à soi-même. Camus, lui, cherche une position dans le monde, un rapport juste à la vie, un face-à-face avec le réel. Il ne promet aucune progression, aucune maîtrise, aucune sérénité durable. Il dit seulement « refuse de tricher avec toi-même ». C'est rude, c'est nu, et ça ne vend rien. Et c'est ce qui le rend précieux aujourd'hui où tant de discours veulent nous convaincre que tout peut être remodelé, transformé, amélioré. Camus nous dit vivre, ce n'est pas se transformer, c'est comprendre ce qu'on fait ici. Donc Sisyphe ne gagne rien, il ne prouve rien, il ne triomphe de rien. Mais dans le moment où il redescend vers son rocher, dans ce moment où il sait ce qu'il va refaire encore et encore, Camus voit là une dignité immense. Parce qu'il y a des jours où la vie n'a pas de sens, des jours où on ne trouve aucune lumière, des jours où on continue sans raison. Et pourtant, on continue. Pas pour être meilleur, pas pour être plus fort, pas pour être admirable. On continue parce que c'est notre manière à nous d'être vivants. Et c'est peut-être ça le vrai courage. Continuer sans illusion, mais avec lucidité. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo avec un autre philosophe.